on va partir d'ici. L'idée c'est de traverser la ville pour rejoindre la place d'Alliance. Donc un petit parcours d'à peu près 1 heure qu'on a pu dessiner nous et qui va bientôt être en fait voté avec l'ensemble des gens participant à la marche parce qu'on veut que ça soit une dynamique citoyenne qui garde cette force-là. On a travaillé de manière étroite avec la préfecture. Le préfet nous annonce hier qu'il interdit la marche. Nous lui avons fait savoir notre refus de cette interdiction, son irresponsabilité vis-à-vis de l'organisation qui a été pensée, vis-à-vis aussi de l'urgence climatique en fait. Si on est là, c'est pas pour rien et l'urgence climatique elle se reporte pas, donc on peut pas reporter une marche pour le climat et notamment en pleine COP24 où on a besoin d'alerter sur l'urgence qui est la nôtre à cette heure-ci. Donc on a décidé de la maintenir. En plus de ça, les arguments avancés par le préfet pour nous ne sont pas bons. Il explique qu'il a peur des confrontations avec les gilets jaunes en disant que nos positionnements ne sont pas les mêmes sur la taxe carbone alors que nous en fait on demande autant la justice sociale que la justice climatique, donc du coup on ne comprend pas cet argumentaire. Le message que l'on porte c'est qu'à l'heure actuelle nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Cette urgence climatique conditionne absolument tous nos moyens d'action. Nous sommes complètement non violents, donc tous les moyens d'action que nous allons mettre en place seront non violents, mais nous comptons bien citoyens conscients des enjeux qui sont les nôtres, appuyer sur nos politiques, sur les entreprises climatiques, des nouvelles politiques à mettre en place. On veut un véritable changement de système qui permette en fait de baisser drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça c'est grâce au travail que fournissent les scientifiques du GIEC. Et du coup on peut s'appuyer sur ces travaux-là et ils nous disent qu'on a 2 ans pour changer en fait. Si on ne change pas dans ces 2 ans-là, on sait qu'on va aller droit face à des contextes climatiques comme on a pu connaître cet été et qui seront encore bien pires que ce qu'on a pu connaître cet été. Donc on est mobilisé pour ça, donc ça c'est notre première chose, c'est l'urgence. Et la deuxième chose c'est qu'une justice climatique ne peut s'articuler qu'avec une justice sociale. On ne peut pas demander aux plus pauvres qui vont en plus de ça être les premiers à être impactés par le réchauffement climatique, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau plus local, c'est-à-dire que c'est les populations les plus précaires, donc on sait qu'ils vont être impactés par le réchauffement climatique, par les premiers dégâts. On ne peut pas leur demander à elles de payer plus alors qu'on sait que derrière ça il y a des très gros pollueurs qui sont en plus de ça les entreprises les plus riches à l'heure actuelle. En fait, depuis que les marches à Nancy se sont développées, il y en a eu 2, depuis la démission de Nicolas Hulot, depuis les événements de cet été, depuis le rapport que les scientifiques du GIEC ont pu mettre sur le 1,5 degré à atteindre. Depuis ces manifestations-là, l'idée on a toujours voulu en fait que ça soit plus mobilisateur et que simplement des marches. On voulait que les gens qui participent à ces marches puissent aussi trouver le moyen d'agir par la suite, le moyen de s'engager, en pensant que s'ils venaient ici c'est qu'ils étaient conscients des problèmes et qu'ils cherchaient aussi les moyens d'agir. Donc pour nous on cherche en fait à mobiliser ces gens-là. Il y a une grosse mobilisation citoyenne qui s'est créée grâce aux marches et donc du coup plusieurs sujets sont évoqués. On a évoqué la question de l'écomobilité et plus particulièrement la question du réseau cyclable sur le Grand Nancy. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle on réclame aussi, c'est pour ça qu'on est devant la métropole du Grand Nancy, on réclame à la métropole de réfléchir complètement son réseau de pistes cyclables, notamment en pointant des points qui sont extrêmement insécurisés pour les cyclistes et on agit dans ce sens-là parce qu'on pense que des pistes cyclables plus sécurisées permettraient à des gens de plus circuler en vélo en sécurité, de se sentir de le faire en fait et ça permettrait d'avoir une ville qui serait plus propre, moins polluée et plus agréable à vivre.